Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 23 décembre 2021. Ensemble, donc, commençons cette édition avec bien évidemment la rubrique politique. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que les réalisations en matière de développement en Haute-Égypte sont inédites et reflètent l'intérêt de l'État pour le sud du pays. Le président a fait cette déclaration lors de l'inauguration d'un nombre de projets de développement en Haute-Égypte. Il a ajouté que les efforts déployés en 7 ans dépassaient de très longues années de travail et de dépenses. Le point avec Marianne Farou. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré hier par visioconférence un nombre de projets de développement en Haute-Égypte, en particulier l'usine d'eau d'Abo Kourkos à Menia, l'usine d'eau usée d'Abo Cheneb à Fayoum, ainsi que l'agrandissement de l'usine d'eau de Deshna. Le président el-Sisi a également inauguré des hôpitaux spécialisés pour enfants de Luxor et Samallout, du foie et du système digestif de l'université de Menia et l'augmentation de l'hôpital dentaire de l'université d'Assiout. Ces projets ont été inaugurés dans le cadre de l'inauguration du complexe de production d'essence affilié à la compagnie de raffinerie pétrolière d'Assiout et nombre de projets de développement en Haute-Égypte. Lors d'une allocution prononcée à cette occasion, le chef de l'État a déclaré que la part du niveau de développement était inférieure à celle du reste des autres gouvernorats, ajoutant que l'État essayait, grâce à des efforts continus, de ramener l'ensemble de l'État au même niveau dans tous les secteurs. L'initiative Vie décente doit couvrir toutes les régions et les secteurs, a indiqué le président el-Sisi, ajoutant que l'ampleur des efforts déployés au cours de ces dernières années sont exagérés, s'étend sur de nombreuses années. Des fonds considérables ont été injectés pour accomplir nos rêves de développement d'infrastructures, d'éducation et d'autres domaines, a expliqué le chef de l'État. Aujourd'hui, nous inaugurons un certain nombre de projets et nous annoncerons cette semaine l'ouverture aussi d'autres, ce qui reflète l'intérêt de l'État à surmonter les difficultés et les problèmes qui existaient dans les différents gouvernorats d'une façon générale et en Haute-Égypte d'une façon particulière, a ajouté el-Sisi. Le chef de l'État a indiqué la présence d'un problématique qui est l'analphabétisme et l'ignorance. Ce labyrinthe, en plus de peu de conscience, entrave les efforts de l'État et nous ne pourrons jamais vaincre l'ignorance sans des capacités économiques remarquables qui permettent d'assurer une éducation de qualité et donc là, c'est un autre effort qui doit être déployé, a dit le président el-Sisi. Le chef de l'État a par ailleurs souligné la nécessité de la sensibilisation aux dangers de la construction sur des terres agricoles. Le président a souligné que l'Égypte serait en tête des pays qui ont traité l'eau de la meilleure manière rationnelle et économique, soulignant que l'État avait dépensé jusqu'à présent 300 milliards de livres égyptiennes pour des centrales de traitement de l'eau au cours des 3 ou 4 dernières années. Nous a rejoint par téléphone Dr Moustapha Reda, expert en économie. Bonjour. Bonjour à vous. Alors c'est vrai que nous parlons d'une région très importante de l'Égypte, la région de la Haute-Égypte. Des chiffres très importants ont été dévoilés hier qui reflétaient un petit peu la situation désastreuse dans laquelle se trouvait cette région. 56% de la population vivait dans la pauvreté, des systèmes sanitaires qui sont quasiment absents. Bref, une population qui a longtemps été marginalisée, délaissée. Et aujourd'hui, le message du président Abdel Fattah el-Sisi est clair. Il ne faut plus donner des promesses, mais plutôt des actions. Et après ce qu'on a vu hier, on a l'impression que les choses ont beaucoup changé dans cette région. Allô ? Oui, je suis avec vous. Oui, donc que pensez-vous justement des projets qui ont été entrepris dans la région de la Haute-Égypte ? Ça, c'est un très important sujet parce que, comme vous savez, depuis longtemps, cette région a été négligée. Personne n'a donné d'importance pour les développements et des projets, au fait des projets là-bas. Et certainement, il y a beaucoup de chances pour élever
l'autre Égypte. Il y a beaucoup de projets et certainement ça va donner une chance pour les investisseurs, s'ils sont des Égyptiens ou s'ils sont des étrangers, pour venir travailler dans cette région qui est très riche. Il y a beaucoup de ressources là. Alors, ce qu'il va faire également, c'est que la création d'emplois, aujourd'hui, un jeune de Haute-Égypte ne sera plus obligé d'aller au Caire ou dans les grands gouvernorats pour pouvoir travailler. Il pourra travailler dans son gouvernorat à lui. Ça, c'est un point très important que vous avez dit maintenant. Ces projets vont donner une opportunité pour les jeunes pour devenir des travailleurs. Et comme vous avez dit, c'est très important, ça va éliminer l'immigration au Caire, ou des autres pays gouvernants dans l'Égypte, ou à l'extérieur, au monde extérieur. Et certainement, ça va donner une stabilité économique pour le pays. Et qui dit stabilité économique, dit lutte contre le terrorisme également. Certainement. Ça, c'est très important, oui. Donc, en fait, tous les projets se rejoignent, en fait, lorsqu'on donne la possibilité à un être humain d'avoir une vie digne et de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Il n'aura plus besoin d'aller chercher ailleurs et de se radicaliser. Définitivement. Ça, c'est un point très important. Certainement, ça va donner beaucoup de chances pour les gens qui occupaient des positions là-bas. On va donner beaucoup de pouvoir pour le développement de cette région. Un très important facteur, c'est que le gouvernement a donné beaucoup d'importance pour ces projets-là. Et vraiment, jusqu'à maintenant, on a vu beaucoup de progrès dans beaucoup de domaines. Dans le domaine touristique, comme vous avez vu, on avait à Luxor, c'est la célébration depuis 10 jours là-bas. Et ça, tous ces projets-là, certainement, va donner un pouvoir positif pour l'économie. Docteur Mostafa Reda, merci à vous d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Merci à vous. Allez, nous poursuivons donc notre lecture dans l'actualité locale. Le président Abdel Fattah el-Sisi a signé hier le premier exemplaire d'un livre documentant le projet de développement mis en place dans toute la République durant les 7 dernières années. Ceci a eu lieu après le lancement de ce livre lors de l'allocution de circonstances prononcée par le Premier ministre Mostafa Madbouli lors de la cérémonie d'inauguration de plusieurs projets de développement en Haute-Égypte. Dr Madbouli a indiqué que le but de ce livre était non seulement de mettre en exergue les efforts déployés et les projets déjà accomplis, surtout auprès de la jeunesse, mais aussi de documenter les projets programmés pour les 3 prochaines années. Le chef du gouvernement a noté que le sud de l'Égypte avait souffert de la marginalisation lors des dernières décennies en raison de l'absence d'une vision intégrée pour développer cette région régorgeant de richesses. Madbouli a fait état des directives présidentielles pour atteindre cet objectif en élaborant un plan global pour le développement de cette partie importante du territoire. Et le ministre des Affaires étrangères, Samar Chokri, a affirmé que l'État accordait un vif intérêt à la promotion des droits de l'homme en général et des droits de l'enfant en particulier, soulignant que le lancement par le président Abdel Fattah el-Sisi de la stratégie nationale des droits de l'homme, qui comprenait un thème sur les droits de l'enfant, en était la meilleure preuve. Le chef de la diplomatie a tenu ses propos dans son allocution prononcée hier à l'occasion de la célébration du 75e anniversaire du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, l'une des organisations internationales les plus importantes et les plus éminentes qui ont joué et continuent de jouer un rôle central au service des problèmes de l'enfance à travers le monde. Le ministre a ajouté que cette occasion célébrait également l'expérience distinguée donc de la coopération entre l'Égypte et l'UNICEF et le partenariat à long terme qui avait duré des décennies pour soutenir les efforts nationaux liés à la promotion des droits de l'enfant. On enchaîne avec le ministre de l'Enseignement supérieur, également ministre par intérim de la Santé et de la Population, Khaled Abdelghaffar, qui a décidé que 15 millions de citoyens devraient bénéficier du système de l'assurance maladie.
Cette démarche intervient dans le cadre des directives du président Abdel Fattah el-Sisi d'améliorer la qualité de vie du citoyen égyptien, de lui fournir des services de santé tout en garantissant leur qualité en vue de mettre en œuvre de la vision 2030 de l'Égypte qui repose sur les principes et les fondements du développement durable global. Le président de l'autorité de l'assurance maladie, Mohamed Dahi, a expliqué que les catégories qui devraient bénéficier de ce système seraient les paysans et les travailleurs agricoles, dont le nombre est de 6 478 000, les commerçants, qui sont d'un nombre de 1 803 555 citoyens, auxquels s'ajoutent 700 000 chauffeurs de taxi et de microbus, 65 600 pêcheurs en emploi irrégulier, auxquels s'ajoutent 33 157 citoyens membres du syndicat professionnel, artistes, plasticiens et acteurs. Il a précisé que le total des catégories à bénéficier de l'assurance maladie s'est élevé à environ 15 280 000 citoyens, portant le total des bénéficiaires de l'assurance maladie à 68 930 829 citoyens, avec un taux de couverture d'assurance de 68% de l'ensemble du peuple égyptien. Justement, faisons un point Covid à présent. Le ministère de la Santé a annoncé hier que 670 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des personnes guéries à 314 452 cas. Le porte-parole du ministère de la Santé, Dr Hossem Abdelghaffar, a déclaré que 879 nouveaux cas testés positifs avaient été enregistrés, ce qui porte le nombre total des personnes contaminées jusqu'à présent à 377 960 cas. Le ministère de la Santé a annoncé aussi avoir répertorié 43 nouveaux décès, ce qui augmente le nombre total des victimes de la Covid-19 à 21 500 cas. Allez, on poursuit avec du tourisme. La mission archéologique conjointe égypto-allemande a découvert plus de 13 000 ostracas datant de l'ère ptolémaïque au début de l'ère romaine, des ères coptes et islamiques. Ceci a eu lieu lors de fouilles dans la zone archéologique de Sheikh Hamed, près du temple d'Atrib, à l'ouest du gouvernorat de Soheg. Le point avec chez vous, c'est là. La mission archéologique conjointe égypto-allemande a découvert plus de 13 000 ostracas datant de l'ère ptolémique, du début de l'ère romaine et des ères coptes et islamiques. Ceci a eu lieu lors de fouilles dans la zone archéologique de Sheikh Hamed, près du temple d'Atribes, à l'ouest du gouvernorat de Sohag. Le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Dr Mustafa Waziri, a déclaré que ces ostracas portent des inscriptions en langue égyptienne ancienne, démotique, hiératique et hiéroglyphique, ou sous forme d'écriture grecque, copte et arabe. Il a souligné l'importance de cette découverte car elle offre aux chercheurs l'opportunité d'étudier la vie économique de la ville d'Atribes et les interactions entre les habitants de la ville pendant ces temps anciens. La découverte met également l'accent sur l'importance du site archéologique en tant que la deuxième source la plus importante d'ostracas découverte après le site de Deir el-Madina à l'ouest de Luxor. Pour sa part, le chef de la mission du côté allemand, Dr Christian Leiters, a expliqué que les membres de la mission examinent et étudient attentivement ces ostracas pour prendre connaissance de la communauté et ses activités dans cette période importante de l'histoire de l'Égypte.
Le chef de l'administration centrale de Haute-Égypte, M. Mohamed Abdel Badia, a indiqué que la mission découvre un certain nombre d'ostraca grecs qui remontent à la fin de l'époque romaine ou de l'époque byzantique. Il convient de mentionner qu'Atribas est l'une des anciennes villes archéologiques de la 9e région de la Haute-Égypte. Elle est située sur la rive ouest du Nil, près de la lisière du désert, à environ 7 km au sud-ouest de Sohag. L'origine de son nom est due à l'ancien mot égyptien Hout Rabit, qui signifie le siège de la déesse Rabit. Puis il est devenu en grec Atripus ou en copte Atriba ou Adriba. Et on termine avec cette très bonne nouvelle. El Ahly est encore une fois champion d'Afrique. Il a remporté la Supercoupe de la CAF pour la 8e fois de son histoire. Donc l'équipe d'El Ahly a battu hier son adversaire marocain du Raja Casablanca 6-5 au tir au but lors de la rencontre qui s'est tenue au stade Ahmed Ben Ali de la capitale qatari Doha. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Au revoir.